property binding permet de faire le lien entre une propriété de votre template et une propriété déclarée dans la partie logique. Donc ici, dans la partie logique, c'est-à-dire la partie componente, je vais déclarer par exemple le height, d'accord? Donc je vais déclarer cette propriété height de type booléen qui va être égale initialement à true. D'accord? Voilà. Donc notre objectif maintenant, c'est d'utiliser le property binding. Donc c'est de faire le lien entre un élément, une propriété d'un élément de votre template et la propriété height déclarée déjà dans la partie app component. D'accord? Pour cela, on va travailler donc dans ce cas sur la deuxième, le deuxième type de data binding. Donc ici, je vais ajouter un autre titre, c'est le property binding. D'accord? Donc dans ce property binding, je vais par exemple ajouter, donc voilà, un message. Par exemple, ici je vais taper hello, quoi? Hello person. D'accord? Hello, par exemple ici, le nom de Asma. D'accord? Donc, comme vous pouvez constater dans la partie property binding, on a bien affiché la valeur de hello Asma, c'est-à-dire le contenu de cette balise. Et bien, si notre objectif est de cacher la valeur de hello Salma, donc si on va utiliser le HTML classique, donc vous allez automatiquement utiliser la valeur hidden. D'accord? Donc, automatiquement, ça va cacher le message hello Salma. D'accord? Mais si vous voulez rendre cette action ou ce affichage dynamique, donc vous pouvez associer cette propriété hidden à une propriété déclarée dans la partie TypeScript. D'accord? Donc ici, voilà. Je vais donner, voilà, j'ai fait cette liaison entre la propriété height qui est déjà déclarée dans le TypeScript et cette propriété HTML hidden associée à la balise P. D'accord? Donc voilà ici, puisqu'on a déjà déclaré le height en tant que booléen est égal à true, donc ici, automatiquement, on va cacher la balise P, le contenu de P. Voilà, parce que le hidden, elle va recevoir cette propriété, elle va recevoir la valeur true. D'accord? Maintenant, si on va changer dans la partie logique la valeur de height, donc par false, donc si je vais donner aussi false, donc automatiquement vous allez constater qu'on va afficher le message hello Salma. Pourquoi? Parce que hidden ici, ça va être égal aussi à false. D'accord? Voilà un autre exemple. Si par exemple je vais ajouter ce bouton, voilà, donc ce bouton dans le contenu c'est envoyé par exemple. D'accord? Et on va dire que ce bouton il sera désactivé initialement. Donc ici vous allez faire un binding entre cette propriété disabled est une autre propriété déclarée dans la partie TypeScript. D'accord? Donc ici, par exemple, on va déclarer cette propriété activated de type booléen qui va être égale initialement à quoi? Voilà, qui va être égale initialement à true. D'accord? Donc ici, si on va faire cette association entre l'activated et notre bouton, donc ici on va faire le lien avec l'activated. Donc si l'activated est égal à true, c'est-à-dire la valeur disabled, elle va recevoir la valeur true. Et comme vous pouvez constater, ce bouton est désactivé. Si vous voulez changer ou si vous voulez activer votre bouton, vous pouvez tout simplement changer cette valeur par false. Donc, automatiquement ici, vous allez constater que le bouton, il sera activé. D'accord? Et bien ça, c'est le property binding. D'accord? Donc, voilà, on a fait l'association ou la liaison entre une propriété associée à un élément de votre DOM et une propriété déclarée dans la partie component.